Bon, toujours dans la même lancée, avant de... bonsoir à tout le monde. Bonsoir, chers étudiants. J'espère que vous allez tous bien. Dans la même lancée, je vais continuer avec notre TP sur Windows Server 2012. Bon, cette fois-ci, nous allons installer l'annuaire Active Directory. L'annuaire Active Directory, ADDS, qui signifie Active Directory Domain Services. Donc, c'est cet annuaire-là qui permet de gérer les objets du domaine. Donc, nous allons essayer de l'installer. C'est dans Active Directory que nous allons créer tous les objets. Donc, c'est l'annuaire qui contient toutes les informations liées aux objets, aux différents objets de notre domaine. Qui dit objet? Un objet ici peut être un utilisateur, un ordinateur, un groupe, une unité d'organisation, une imprimante, tous les éléments logiques, que ce soit tous les éléments logiques et physiques du système de notre domaine constituent des objets. Ça peut être une stratégie de groupe déployée. Bon, sans plus tarder, je vais aller vous présenter comment installer ce service-là. Bon, étant donné qu'il faut rappeler que nous sommes en train de vouloir créer une nouvelle forêt. Donc, on va créer un domaine dans une nouvelle forêt. Pour cela, dans Gérer, je clique sur Gérer, Ajouter des rôles et fonctionnalités. La page ici apparaît, c'est l'assistant d'installation suivant. Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité suivant. Je m'assure ici que non, il y a un élément que je vais vérifier. Je dois vérifier si ma carte a déjà une adresse IP. Je pense que non. Donc, il faut déjà choisir l'adresse du réseau, la bonne adresse du réseau. Et généralement, dans le TP, on vous donne les paramètres IP du réseau et parfois vous impose l'adresse IP du serveur. L'adresse IP du serveur doit être fixe. Donc, dans un réseau local, les serveurs ont une adresse fixe, une adresse IP. Donc, je vais aller déterminer mon adresse IP. Je suis en train d'y aller. Protocole version 4. Je clique sur Utiliser l'adresse IP suivante. Moi, je vais choisir une adresse de classe C, 192.168. 10. Je vais donner cette adresse à mon serveur, 10.100. Sans masque. Bon, passerelle par défaut. Supposons que mon réseau a une passerelle par défaut qui est 1.1. Je précise la passerelle par défaut. Le DNS préféré. Ici, le DNS préféré sera toujours ce serveur. Donc, je peux laisser comme ça en implémentant. Je vais laisser la partie sur ainsi. Donc, le DNS ici est local. Je vais laisser. La passerelle par défaut n'est pas sur le même segment réseau. Ah ouais. Oui, c'est 10. 10. 10. 10. La passerelle et l'adresse doivent être dans le même segment réseau. Voilà, ça marche. L'identification en cours. Je viens là, j'actualise. C'est bon. L'adresse du serveur a été définie.
Donc, le serveur doit toujours avoir, je peux désormais aller installer le service. Suivant, voilà le serveur sélectionné et voilà cette carte ici, son IP, le nom et le système d'exploitation. Bon, ici, je vais choisir le rôle service ADDS, Active Directory Domain Service. Ici, voilà sa description. Les services de domaine Active Directory stockent des informations à propos des objets sur le réseau et rendent ces informations disponibles pour les utilisateurs et les administrateurs du réseau. Vous voyez bien, c'est clair. Les services ADDS utilisent les contrôleurs de domaine pour donner aux utilisateurs du réseau un accès aux ressources autorisées n'importe où sur le réseau via un processus d'ouverture de session unique. Donc ici, nous allons installer ADDS et configurer le contrôleur de domaine. On va le rendre, on va faire de ce serveur un contrôleur de domaine d'abord. Un contrôleur de domaine. Suivant. Redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire. J'installe. L'installation est en cours. On va revenir après à la fin. Bon, l'installation vient de terminer. Je ferme. Voilà le panneau orange, jaune, qui signifie qu'il faut aller compléter l'installation, peut-être configurer un élément. Donc, à chaque fois, avec Windows Server 2012, il faut toujours vérifier l'onglet de notification, surtout quand il est jaune. Je clique là, je constate qu'il faut faire le post-déploiement qui consiste à promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Donc, l'ADDS a été installé. Il faut maintenant promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Puisqu'il va devenir contrôleur de domaine, je clique. Donc, comme c'est un contrôleur de domaine, on va créer un nom de domaine. Ici, il faut rappeler que nous sommes dans un cadre d'ajouter une nouvelle forêt. Donc, il s'agit ici d'une nouvelle forêt qu'on va ajouter. Le domaine. Le domaine, qu'est-ce que je mets? Je vais mettre teachmemore.lan. Voilà le domaine teachmemore.lan. Ici, à l'examen, généralement, on vous indique le nom de domaine à utiliser. Bon, ici, c'est ce que moi j'ai choisi. Donc, sur vos TP à l'examen, on précise le nom de domaine à utiliser. Suivant. En fait, je vais revenir. Ici, il y a 3 cas. Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Notre domaine n'existe pas puisque c'est le premier contrôleur de domaine qu'on installe. Ajouter un nouveau nom de domaine, un nouveau domaine à une forêt existante non plus puisque c'est le premier contrôleur de domaine. Donc ici, il s'agit d'une nouvelle forêt parce que c'est notre premier contrôleur de domaine. Suivant. Ce contrôleur doit être catalogue global. Je dois ajouter le mot de passe là. Le mot de passe, ça c'est le mot de passe de restauration. C'est le mot de passe de restauration. Obligatoire pour passer. Ici, là, généralement, moi, je mets le même mot de passe que le mot de passe d'utilisateur. Mais on peut aussi changer suivant. Le nom de domaine NetBIOS, c'est teachmemore. Suivant.
Voilà les différents répertoires. On a d'abord la base de données NTDS. Ça, c'est là où il y a l'annuaire Active Directory, base de données NTDS. Il y a aussi les dossiers de fichiers qui sont les fichiers de journaux. Il y a le dossier Sysvol, tout ça, c'est dans le C. On peut également modifier les dossiers, les répertoires, mais je vais laisser par défaut. Suivant, voilà le résumé de ce qu'on a fait. On peut également afficher le script. Voilà le script qui a été utilisé pour installer, pour configurer cela. Donc, nous pouvons sauvegarder ce fichier et utiliser ça ailleurs. Donc, ça, c'est l'avantage avec Windows Server 2012. Je continue suivant. Et installer. Je crois après installation, il y aura un redémarrage. Donc, j'attends la fin. Bon, c'est fini, je crois, le redémarrage est en cours. Voilà, le redémarrage. Bon, on revient après redémarrage. Bon, le redémarrage est terminé. Je vais relancer. Vous voyez que nous sommes maintenant, la machine est désormais dans un domaine Teach-Me-More. Je me connecte avec mon compte administrateur. Ouais. Nous allons constater que l'ADDS est installé et le domaine aussi DNS installé. Nous devons juste configurer le DNS. Donc, il faut rappeler que l'ADDS s'installe par défaut avec le DNS qui s'installe aussi. Donc, au même moment, le DNS, puisque la même machine est configurée en tant que contrôleur de domaine, il faut le DNS. Voilà. Voilà bien le DNS. Voici ça, des ADDS DNS qui sont là. Qu'est-ce que je fais? Je viens dans Outils. Vous allez voir que DNS est bien là. Il faut vérifier que utilisateur et ordinateur Active Directory est également là. Parce que cette console-ci existe lorsqu'on installe ADDS. Donc, c'est cette console qui va nous permettre de manipuler les objets. Je viens dans DNS. Quand je viens là, mon but, c'est de terminer la configuration du DNS, notamment la zone de recherche inversée. La zone directe, elle est là. La zone directe, elle est là. Nous allons essayer. La zone de recherche inversée n'existe pas, donc nous allons l'ajouter. Pour l'ajouter, je fais un clic droit sur recherche inversée, nouvelle. Suivant, ce sera la zone principale. Donc, je laisse étendue de la zone de recherche. Donc, il y aura réplication vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine de ce domaine. Donc, il faut que ce soit des
serveur DNS de ce domaine suivant, zone IPv4. À ce niveau, je mets les 3 premiers octets de notre adresse IP réseau 168.10. Suivant, n'autorise que les mises à jour dynamiques sécurisées recommandées pour Active Directory. Je laisse là. Terminé. Dans la zone inversée est là. Il faut désormais aller ajouter le pointeur. C'est ici. Je mise à jour de l'enregistreur de pointeur. Ça, c'est pour mettre à jour le pointeur. Pour que ça arrive, le PTR, c'est dans la zone inversée. OK. Je viens à inverser. Je vais actualiser. Voilà, voilà. Voilà ça. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là sur l'installation de l'ADDS et en même temps le DNS et sa configuration. Maintenant, la suite dans la prochaine vidéo va porter sur l'utilisation même de la console utilisateur et ordinateur Active Directory, dont nous allons voir comment gérer les objets dans avec cette console-là. Bon, pour cela, je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.